San Damiano, petite bourgade du nord de l'Italie, est le centre d'événements qui défraye la chronique depuis les années 64. Au centre de ces événements, une simple paysanne, Mama Rosa. Elle affirme voir la Sainte Vierge qui lui transmet des messages pour le monde. Les pèlerins affluent très vite, et maintenant c'est du monde entier que les fidèles se pressent près du lieu des apparitions pour prier. Quel a donc été le charisme de cette humble femme ? Essayons de mieux connaître la vie de Mama Rosa. Rosa Quattrini est issue d'une famille de paysans établie dans la région de Piacenza depuis des générations. Son père, Federico Buzzini, épousa Giacomina Peveri. Ils eurent 7 enfants, mais 4 seulement survécurent. Pierina, Anna, Rosa et Giuseppina. Rosa, née le 26 janvier 1909 à Sentimento, dans la maison patriarcale, fut baptisée le lendemain même à la paroisse. C'est dans cette maison que la famille vivait. Rosa grandissait, mais à l'âge de 3 ans, elle ne marchait toujours pas. Les parents s'en étaient inquiétés. On fit alors un pèlerinage à la Madonna del Pilastro, petit sanctuaire non loin de là, réputé pour les guérisons qui y étaient obtenues. Ce fut là, dans la chapelle de la Sainte Vierge, que la petite Rosa marcha pour la première fois. Rosa n'a fréquenté l'école que pendant 4 ans. Dès le matin, elle écoutait la Sainte Messe avec ses sœurs avant la classe. Plus tard, comme elle n'appréciait pas les études, le grand-père l'a repris au champ et la famille était contente qu'elle gardât les troupeaux. Sa vie se passa donc à la campagne, où elle menait une vie de petite paysanne, soit en aidant à la ferme ou aux travaux des champs, soit en gardant les brebis. Elle était toujours humble et obéissante, et lorsqu'elle partait dans la campagne avec ses sœurs, elle n'abandonnait jamais ses prières. Plus tard, elle est rentrée dans l'action catholique des jeunes. Elle s'occupait des jeunes enfants et leur enseignait le catéchisme. Les sœurs de Rosa se firent toutes les 3 religieuses. 2 furent missionnaires et la cadette entra au Carmel. Quant à Rosa, elle suivit une autre voie et se maria à l'âge de 28 ans. Elle épousa dans cette église, le dimanche 17 octobre 1937, à la paroisse de Settima, un jeune ouvrier de Ponte dell'Olio, Giuseppe Quattrini. Rosa raconte que tous les jeunes qu'elle avait instruits au catéchisme étaient de la fête et avaient tous communié avec elle. Le jeune couple s'installa d'abord à Villo di Vigolzone, dans cette petite maisonnette. C'est là que Rosa eut son premier enfant en 1938, une petite fille qu'elle a prénommée Giacomina en souvenir de sa mère. Elle eut son deuxième enfant, Paolo, en 1943. Pour chaque enfant, il avait fallu une césarienne. En 1952, naquit Pier Giorgio, 3e et dernier enfant de Rosa. L'état de Rosa était si critique lors de cette 3e grossesse que les médecins lui conseillèrent formellement d'avorter. Mama Rosa refusa catégoriquement, en déclarant que c'était le bon Dieu qui lui avait confié cet enfant et que s'il voulait le reprendre, il le reprendrait. Quant à sa propre vie, elle s'en remettait à la Providence. Il fallut donc une 3e césarienne, réalisée dans des conditions difficiles. Après cela, l'état de santé de Rosa s'est sans cesse détérioré. Les plaies ne se refermaient pas. Elle avait des éventrations et devint vide grabataire, partageant son temps entre son lit et l'hôpital. C'était sa tante Adèle, qui s'occupait de la maison. Pour Mama Rosa, cette longue maladie, qui a duré 9 ans, n'avait cessé d'empirer au point qu'elle avait déjà reçu l'extrême onction, car on la jugeait perdue. C'est alors que le 29 septembre 1961, en la fête de Saint-Michel, vers midi, est arrivée une jeune femme. Elle avait un visage très beau, disait Mama Rosa, et elle portait le costume des paysannes de la région, avec une blouse multicolore et un foulard bleu ciel. Il s'agissait d'une jeune épouse, car Rosa avait remarqué son alliance. Elle demandait une obole pour acheter 3 cierges à l'intention du sanctuaire de Padre Pio. Il fallait 1500 lire. Mais la tante Adèle qui reçut la dame lui répondit: « Hélas, nous sommes trop pauvres, nous ne pouvons rien donner. » La dame dit: « L'offrande, vous devez la faire quand même. » Rosa, qui entendit tout,
lui cria. Mais tante, il y a les 1000 livres qu'on nous a prêtées ce matin. Tante Adèle répondit. J'ai toujours donné, mais cette fois, c'est impossible. Nous n'avons rien à la maison et Giuseppe est malade. On doit l'opérer demain de l'estomac. Ma nièce Rosa, qui est ici, est encore plus malade. La dame se fit montrer Rosa, qui était étendue sur le lit. Allons, courage. Qu'as-tu? Je suis tout éventrée. Ils m'ont ramenée de l'hôpital parce qu'il n'y avait plus d'espoir. À ce moment, on entendit sonner midi. La dame dit à Rosa. Allons, lève-toi. Je n'en suis pas capable. Donne-moi une main. Maman Rosa lui donna une main, mais c'était inutile. Donne-moi les 2 mains. Allons, lève-toi. Rosa nous raconte. J'ai senti dans tout le corps comme une secousse électrique. Je ne sentais plus de douleur. Je me suis mise à crier « Je suis guérie, je suis guérie !» Alors la dame m'a dit « Tais-toi » et m'a demandé de réciter l'Angélus, puis 5 Pater, 5 Ave, 5 Gloria aux intentions du Padre Pio, en l'honneur des 5 plaies de Jésus. Pendant les prières, la dame posait les mains sur le ventre et les trous se sont fermés aussitôt, et je me sentais bien. Puis la dame lui demanda de prier beaucoup le Padre Pio, d'aller chez lui pour qu'il lui donne une mission. Mais Rosa répondit. Mais avec quel argent? Le propriétaire a tout emporté. Elle répondit. Pour le moment, quitte ce lieu. Cherchez une autre maison. La Providence y pourvoira, et quand ce sera l'heure, tu auras tout ce qu'il faut. De fait, les Quattrini purent trouver rapidement un logement selon les indications de la dame. Peu de temps après, Rosa reçut dans une lettre la somme pour le voyage, puis dans un paquet des vêtements qui lui allaient parfaitement. Elle ne savait d'où ils provenaient. Entre-temps, la tante Adèle avait donné 500 lire, et la dame était partie. Dans la cour, le petit Pierre Giorgio était le seul à l'avoir vue. La vie de Mama Rosa changea du jour au lendemain, et, son mari étant hospitalisé, elle se chargea elle-même du déménagement en charrette à bras. Tous ont pu constater sa guérison. Elle allait chaque jour à la messe, elle participait au groupe de prière de monsieur le curé, elle fit reconstruire ce petit oratoire dédié à Notre-Dame du Mont-Carmel en action de grâce. Quelque temps plus tard, en novembre 1961, elle entreprit le pèlerinage à San Giovanni Rotondo pour accomplir la demande de la mystérieuse dame. Là-bas, Mama Rosa récitait son rosaire sur le parvis de l'église. C'est alors qu'elle rencontra de nouveau la dame. Me reconnais-tu? Oui, vous êtes la Madone, mais vous n'avez pas voulu que je le dise. Je suis la mère de la consolation et des affligés. Dis-le bien à San Damiano. Après la messe, je t'accompagnerai au Padre Pio. Il en fut ainsi. Après la communion, Rosa s'est retrouvée face au Padre Pio et, toute bouleversée, lui déclarait qu'elle ne savait pas quoi penser de tout ce qui lui arrivait. Le Padre Pio lui répondit. Voici celle qui te le confirme. Et il lui désigna sur le côté l'autel du Sacré-Cœur avec le tableau de Sainte Marguerite Marie à la coque. C'est là que la Sainte Vierge apparut à Mama Rosa dans toute sa gloire pour la première fois. Le Padre Pio ajouta. Sois forte pour porter la croix qui sera lourde, mais avec Jésus dans le cœur et avec la Maman Céleste qui te tiendra par la main, tu supporteras tout. Rentre chez toi, tu iras soigner les malades là où on t'appellera. À la suite de cette visite chez le Padre Pio, Mama Rosa se consacra pendant 2 ans et demi au service des malades que la Providence mettait sur sa route. Le Padre Pio mit fin à cette mission à l'occasion de la maladie de sa tante en lui demandant d'attendre chez elle un grand événement. Entre-temps, les Quattrini s'étaient installés dans la ferme du Borgo di Paella que Mama Rosa ne quittera plus. Elle avait repris les travaux de la maison et c'est en 1964, le vendredi 16 octobre, qu'elle eut sa première apparition à San Damiano. C'est Mama Rosa qui nous raconte ce jour mémorable. Mon mari était parti travailler. Quand sonna l'Angélus, à midi, je commençais à réciter la prière. Lorsque je disais « Voici la servante du Seigneur », j'entendis une voix féminine très douce qui m'appelait. Viens, viens, je t'attends. Je sortis
Je ne voyais personne. Je suis montée à l'étage, rien. Je suis ressortie et la voix continuait. Ma fille, viens, viens, avance, avance, ma fille. Je suivais la voix et j'arrivais à la clôture vers les vignes. Je vis une lumière si belle, si forte, que je ne saurais la décrire. Plus j'avançais, plus la lumière grandissait, plus la voix devenait douce, pénétrante, forte. J'étais dans l'enchantement, je n'entendais plus l'appel. J'ai commencé un nouveau rosaire. Tandis que je regardais et me demandais ce que voulait dire tout cela, je vis un grand globe rouge se poser entre les branches du poirier. À cet instant, la nuée blanche disparut et la très sainte Vierge se montra à moi sur le tronc du prunier. La mère du ciel est sortie, vêtue d'une grande lumière. Elle avait un grand manteau blanc, une robe bleue, une guirlande d'étoiles et sur la tête une grande lumière. De sa ceinture à gauche pendait un chapelet, avec des grains blancs resplendissants. Il se terminait par un crucifix tout fulgurant. La figure de Jésus crucifié paraissait toute vivante. La Madone avait les bras ouverts, et de la paume de ses mains partaient des rayons lumineux, pleins de pétales de rose, qui me frappaient le visage et toute ma personne, et qui m'imprimaient dans le cœur un grand amour et une grande joie. Elle portait une couronne qui était faite comme la coupole de Saint-Pierre, au Vatican. Sur la coupole, il y avait les 12 apôtres, Saint-Pierre en haut, avec en main les clés du paradis. La Madone était très belle de visage, comme on ne saurait jamais l'expliquer, mais triste, tellement triste, que je me suis mise à pleurer, puis à lui demander pardon pour moi, pour mes proches, pour le monde entier. Elle me regardait, me fixait, mais ne disait encore rien. J'ai commencé à fixer mes yeux sur le chapelet. Alors, elle s'est mise à me sourire, et quittant le prunier, elle s'est arrêtée sur le globe rouge, au-dessus du poirier. Arrivée là, elle a dit « Écoute, ma fille, je viens de très loin pour annoncer au monde qu'il faut prier, prier beaucoup, car Jésus ne peut plus porter la croix. Toi, aide-le à la porter. Il est mort pour te sauver. Je veux que vous soyez tous sauvés, tous, bons et mauvais. Je suis la mère de l'amour, la mère de tous. Et vous, vous êtes tous mes enfants. Je veux que vous soyez tous sauvés. Aussi, je suis venue avertir le monde qu'il faut prier, car les châtiments sont proches. Je reviendrai chaque vendredi. Je te donnerai des messages et tu devras les annoncer au monde. Ici, je veux un sanctuaire dédié à la Madone des Roses. Va vite chez le prêtre annoncer ces choses. Si l'on ne croit pas, si l'on ne prie pas, il viendra de grands châtiments. Va, fais vite. Maman du ciel, je ne suis pas capable d'annoncer ces choses. On ne me croira pas. On dira que je suis folle. On ne m'a pas cru, même quand j'étais guérie. On me jettera en prison. Je ne suis pas capable de faire tout cela. Donnez-moi un signe, que tous puissent voir et croire. Je me suis mise à pleurer. Quand je partirai, ces arbres fleuriront. Beaucoup verront et croiront. Elle prit alors le chapelet, puis le crucifix, me bénit en faisant le signe de croix et me dit « À bientôt, au revoir !» Il y avait tant de lumière quand elle est partie. Elle m'a fait un grand sourire quand elle est partie du poirier. J'ai senti comme si elle m'étreignait. Le poirier se couvrit abondamment de fleurs. Une branche du prunier fleurit ensuite, celle-là même sur laquelle la Vierge avait posé ses pieds, précisa Rosa. Cette floraison surabondante, survenue en plein automne, fut considérée par certains comme un signe surnaturel. D'autres n'y virent qu'une particularité de la nature. Mais les fleurs et les fruits resteront près de 3 semaines. La nouvelle de l'événement diffusée dans les journaux locaux fit vivement sensation, à tel point que le surlendemain de l'apparition, on a pu compter plus de 300 voitures,
et certains jours, c'est 4 à 5 000 personnes qui se rassemblaient pour voir le poirier fleuri. Les uns venaient par simple curiosité ou pour obtenir des grâces, d'autres venaient parce qu'ils croyaient. Pendant 17 ans, depuis la première apparition publique jusqu'à sa mort, Mama Rosa fut l'instrument de la volonté céleste. Elle a transmis les messages que la Madone revenait lui donner. De très nombreux messages furent ainsi diffusés. Ils étaient reçus et transmis en public dans le Jardin de Paradis, petit enclos qui a été construit tout de suite après le 16 octobre autour du poirier des apparitions. Il s'agissait souvent d'un dialogue entre la Mère du Ciel et ses enfants, et Mama Rosa jouait le rôle d'intermédiaire. Lorsqu'on l'interrogeait pourquoi la Madone vient en ce lieu, elle répondait « Le Père éternel l'a envoyée en ce lieu. Elle a vraiment été envoyée en ce lieu par le Père, parce qu'elle a demandé avant tout la conversion de l'Église et puis celle du monde entier. Alors le Père éternel lui a permis de venir en ce lieu pour convertir, pour donner la foi, pour donner l'amour et la charité, en priant le rosaire pour le salut de tous ces enfants de la terre. La Madone ne demande que le triomphe de l'Église, car quand il y a le triomphe de l'Église, il y a aussi le triomphe du monde, parce que c'est l'Église qui doit sauver le monde avec l'aide de la maman. Oui, elle est la mère de l'Église. L'étude des messages de San Damiano montre qu'ils sont centrés autour de 3 annonces prophétiques principales. Premièrement, c'est l'annonce de tristes événements, conséquences du péché de l'humanité qui menacent le monde si les hommes rejettent la miséricorde et ne se convertissent pas. J'ai tant visité le monde pour le sauver. Lui, au contraire, s'enfonce toujours plus dans le péché, de mal en pis au fil des jours. S'ils avaient écouté ma parole dès le début, le monde ne serait pas en ruine. Le monde serait sauvé. Notre-Dame annonce, d'autre part, le triomphe universel de son cœur douloureux et immaculé qui doit préparer en dernier lieu l'avènement du règne de Jésus dans les cœurs et dans les nations. Si vous écoutez mon invitation, je convertirai beaucoup d'âmes et je viendrai avec une grande lumière. Beaucoup feront leur salut. Je viendrai en mère et en reine, et mon fils Jésus viendra avec son règne de roi. Enfin, les messages de San Damiano dispensent pour préparer ces événements une catéchèse autour des 3 grands pôles de la vie intérieure. Ce sont les 3 blancheurs, l'Eucharistie, l'Immaculée et le Saint-Père. Pour le culte eucharistique et la vie sacramentelle, la Vierge dit notamment « Préparez-vous par une bonne confession, par une bonne communion. Restez près de Jésus. Si vous restez près de Jésus, vous serez forts pour porter la croix. Ce que je vous demande le plus instamment, c'est le saint sacrifice de la messe, le sacrifice qui convertit tant d'âmes et les amène toutes à Jésus. Faites aimer mon Fils Jésus, surtout dans la Sainte Eucharistie. » La deuxième blancheur, c'est la dévotion à Marie, notamment par le chapelet, qui est une des demandes les plus importantes du message. Je veux le rosaire, mes enfants, parce qu'il est l'arme la plus puissante pour vous sauver. La troisième blancheur, c'est la fidélité à l'Église et au Saint-Père, qui est rappelé avec une particulière insistance dans tout le message. Il est le chef de toute l'Église, et l'Église doit triompher en tout et partout, que les diocèses puissent resplendir d'amour chrétien. Approchez-vous du Saint-Père avec l'amour, avec la foi. Approchez-vous des sacrements, et Jésus vous donnera la force de comprendre le bien et le mal. Priez pour le Saint-Père, qu'il ait la force de porter la croix, que Jésus le soutienne et le fortifie dans son chemin et dans l'apostolat qu'il lui a confié. Il s'agit en outre d'un message de charité, et la Vierge demande la réalisation d'œuvres de miséricorde regroupées sous le nom de Cité des Roses.
œuvre hospitalière et de recherche pour les malades, centre d'accueil pour les orphelins, foyer pour les personnes âgées, les handicapés, maison d'hébergement pour les pèlerins. Mais aussi cette Cité des Roses doit comporter un centre de formation chrétienne et un centre de formation pour le sacerdoce. Mama Rosa résumait en quelque sorte la spiritualité de la Cité des Roses dans une prière simple. Jésus, donne-moi l'amour pour comprendre et l'intelligence pour aimer. Malgré les injonctions des autorités religieuses, malgré les persécutions et accusations de la justice régionale et les luttes implacables où Mama Rosa a été odieusement calomniée, les pèlerins ont continué d'affluer, venant du monde entier, attirés par le retentissement des grâces qui y étaient reçues. Conversion, vocation, guérison de l'âme et du corps. La santé de Mama Rosa pendant les dernières années de sa vie n'avait cessé de se dégrader. Les années 1980-81 ont été les plus mauvaises, avec de nombreux longs et douloureux séjours à l'hôpital. On s'attendait à la perdre d'un jour à l'autre. En août 1981, contre toute attente, Rosa retrouvait une vitalité surprenante, allant et venant, voulant régler de nombreux problèmes matériels. On l'entendait dire souvent « Tout doit être prêt pour le 8 septembre. » Brusquement, le 2 septembre 81, son état empira et il fut de nouveau hospitalisé à Fidenza. Le vendredi 4, au soir, les médecins abandonnaient tout espoir. Il fit la Sainte Communion vers 22 heures. De nombreuses infirmières et malades l'ont visité et gardent un souvenir émouvant de ces dernières heures. Passé minuit, Rosa réclama de nouveau la Sainte Eucharistie. L'aumônier refusa, prétextant qu'elle venait à peine de communier et qu'elle était trop faible. Mais il entreprit avec elle de longues prières auxquelles elle participait entièrement et avec toute sa lucidité. Et de nouveau, Rosa redemandait la communion. Le prêtre craignait que cela la fasse vomir. Alors Rosa rassembla toutes ses forces, se fit donner une cuillère d'eau et la but pour rassurer l'aumônier. Le prêtre céda et la fit communier. Mama Rosa ferma les yeux, se pencha légèrement sur le côté et s'endormit dans le Seigneur. C'était le premier samedi du mois, le 5 septembre 1981, à 3h15 du matin. Ces funérailles, dont elle avait pressenti la date, eurent lieu le 8 septembre, fête de la Nativité. Plus de 10 000 personnes y ont participé. Un an plus tard, le tribunal de Piacenza rendait justice à Mama Rosa en la réhabilitant complètement. La mission terrestre de Rosa Quattrini était terminée, mais son rayonnement ne cesse de se manifester et les foules de pèlerins viennent du monde entier se recueillir devant sa tombe. Ils viennent par milliers pour prier autour du jardin du paradis, convaincus que la Madone est là, vivante et vraie, comme Mama Rosa n'a jamais cessé de l'affirmer. Vous comprendrez, mes enfants, que j'ai pris cet instrument qui est le plus ignorant, qui ne savait rien. Je l'ai pris pour vous donner la lumière, pour vous donner la force, pour que tous vous vous aimiez, pour que vous vous réunissiez tous en prière, ici, en ma présence. Car je vous aime tant, je vous bénis si souvent et vous veux tant de bien. Mes enfants, je viendrai un jour, vous aurez tant de lumière, vous aussi. Mes enfants, écoutez ma parole de mère qui vous aime tellement. Écoutez-moi et parlez clairement au monde. Dites que je suis ici près de vous. Je vous donne la lumière, la force, la paix, l'amour, et je vous bénis.